Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Antoine et moi-même, on va faire une séance de sport. Antoine, comment ça va? Bah ça va, merci pour l'invitation. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui le but c'est un peu de prendre un entrepreneur qui fait du business, qui a bien réussi dans le business, de voir un petit peu comment il se débrouille à la salle de sport et de lui poser quelques petites questions durant la séance. Est-ce que le format te convient? Allez, on y va. Parfait. Toi, comment tu t'entraînes d'habitude? Je fais le 5x5, Ouais. donc très simple. J'ai 3 exercices, développé couché, soulevé de terre, squat en gros. Et je fais 5 de Ouais. chacun et je soulève de plus en plus lourd. Ok, Ça super. fait des séances qui sont assez courtes, mais tu soulèves assez lourd Ok, et c'est facile. ok, très bien. Donc ça te plaît, comme ça c'est rapide, simple et efficace. Ouais. Ok, nickel. Aujourd'hui, je te propose deux choses. Soit on fait ton format d'entraînement et en fait on va tester tes max. À chaque fois, je reprends une rep. Soit, comme tu n'as pas l'habitude de faire ça, tu prends un muscle et pendant 40-45 minutes, on le travaille à fond. Qu'est-ce que tu préfères? C'est toi le coach. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, on travaille un muscle, on change. Un muscle, on Vas-y. change. Est-ce que ça te va? Très bien, Ça te va pas ton entraînement? nickel. Ok, parfait. Bah alors c'est parti, on va travailler un muscle. À tout de suite. Je te mets 30, hein? Je te mets 25. Non, je te mets 30. Allez. Antoine, t'as de la force. On part sur 8 répétitions. Facile. Et le but, c'est que quand tu, voilà, tu sens bien que ça contracte sans avancer les épaules. Je me permets. Voilà, tu souffles bien. Facile. Facile. Ok. Facile. On va monter, hein. Je te sens chaud, Antoine, ça me fait plaisir. Tu connais le 5-10-20 ou pas? Non. Parfait. Ok. Ah ouais, alors j'ai fait une petite story sur Instagram et j'ai demandé aux gens de me poser des questions pour toi. Ouais. Donc il y a plusieurs types de questions. Je vais demander des questions originales parce que flemme de toujours avoir une question genre est-ce que tu as un conseil pour te lancer et tout. Une question là qu'on m'a posée récemment c'est comment est-ce qu'Antoine utilise l'IA dans son business? Et moi, je l'utilise pas tant que ça en fait. C'est vrai? Je l'utilise pas tant que ça. Je me suis vraiment plongé dedans à un moment, le moment où c'est sorti, pour voir jusqu'où je pouvais aller avec. Je me suis rendu compte que je pourrais l'utiliser pour trouver des idées de contenu. En fait, j'utilise surtout pour faire des brainstorming. Tu vois, quand je cherche des idées pour les formations, des idées Ouais. pour les noms des vidéos YouTube, pour les titres. Quand je cherche à mélanger plein de trucs et à en tirer des choses intéressantes. Pour résumer des documents aussi pas mal. Mais en fait, pour la création de contenu au quotidien, j'aime bien le faire. J'ai l'habitude de le faire. Et du coup, j'ai toujours mon abonnement ChatGPT, mais j'utilise pas tant que ça. D'ailleurs sa formation de ChatGPT elle est comme ça. C'est une des meilleures que j'ai suivies parce que c'est concret et c'est applicable direct. J'ai essayé de trouver un maximum de cas d'usage Ouais, mais concrets c'est et pour tout le monde, quoi. franchement, c'était top. Allez, on est parti. Tu me fais 8 répétitions. Tu gardes bien les omoplates serrées. Je pense que tu peux appuyer avec le pied. Bon, vas-y, on y va en mode warrior. 2. Tu restes bien droit, tu bouges pas. 3. 4. Voilà. 5. 6. Jusqu'au bout. 7. Faisons encore de plus. Il y a durable. Encore, on va à 10. Encore. 9. Dernière. Et 10. Et tu peux. Ok. Parfait. Souffle un petit peu. On va faire une technique qui s'appelle le 5-10-20. C'est pas compliqué, on va mettre un poids qui est relativement lourd, on va faire 5 répétitions, on va baisser le poids, on va faire 10 répétitions, et on va encore baisser le poids et on va faire 20 répétitions. Antoine, est-ce que t'es chaud? Vas-y, super chaud là. Allez, c'est parti. On part sur 50. Ah mais du coup t'as mis plus Ah, mais lourd du coup, je mets que plus lourd. tout Bah, à l'heure. bien sûr, bah, D'accord, attends, c'est que tu m'avais pas dit ça. Allez, t'es parti. Ok, tu m'en fais juste 5. 2. La première, elle compte. 3. 4. Encore, jusqu'au bout. Et 5. Ok, tu poses. Et t'enchaînes. 10. Allez. 1. 2. Tu dois sentir là. Tirer. 3. 4. On sent bien. Encore. 5. Voilà. 6. 7. Jusqu'au bout, Antoine. 8. Encore. 9. Dernière. Et 10. Ok, attention, maintenant on part sur 20. C'est horrible. Allez, bon coup ce que t'as dans le ventre. Direct là, pas de pause. Allez, 20. C'est, tu peux 20, tu peux faire 2 fois 10 si tu veux. 3, jusqu'au bout. 4, c'est comme la création de contenu, on se pose pas de questions. 5, encore. 6, 7, jusqu'au bout. 8, 9 et 10. Ok, fais une mini pause si tu veux. On repart dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1, allez, plus que 9. 2, encore, jusqu'au bout. 3, tu pousses bien. 4, jusqu'à moi. Encore. 5. 6, voilà, tu pousses. Pour les peurs. 7. Et encore. 8. Reste bien droit. 9, dernière. Et 10, tu restes. Et tu descends tout doucement. Ok. Bien joué. C'est horrible. Tu vois là, l'avantage c'est que
quand tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément le temps. Là, tu fais 5 répétitions à 50, tu fais 250 kg. 10 à 40, tu es à 400. Donc, déjà, tu as sauvé plus de 2 tonnes. Là, tu as fait 20 reps à 30. Donc là, tu étais à 1 tonne 3, 1 tonne 4. T'as fini ta séance. Bah là, on peut rentrer chez nous, tu vois. Merci à tous. C'était Antoine BM et Flavio. Ciao. C'est pas mal ton truc là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Si à un moment, tu te sens pas, tu me dis. Hein. Non, mais vas-y. Ok. Allez, on est reparti, Antoine. On fait la Direct même. là. La même. Tu m'as remis les poids. Donc là, je fais 50, 5 là. 5 répétitions. Allez, go. Faut que tu mettes le pied. Voilà. 1, tu vois. 2, facile. 3, facile. 4, facile. Une 5e. Ok, Antoine, t'es le boss. Tu poses tout doucement. Ok. Allez. Tu m'en fais 10. Je sais, Antoine. T'as signé pour ça. 1. Encore. 2. Encore. 3. Encore. 4. Allez, Antoine, jusqu'au bout. Encore. 5. Facile. Allez hop. On pose. Mini pause. Mini pause. Mini pause. Allez. Plus que 3. 2. 1. Dernière. Ah, je peux plus, mec. Je suis avec toi. Allez. Ok. Parfait, tu poses. Là, je baisse le poids drastiquement. Ok, au lieu de te mettre 30, je te mets 20. Allez, même quand c'est dur, on baisse, on continue. 20 kilos, tu me les exploses. 1, 2, 3, voilà. 4. On sent les veines, on sent que ça commence à... Enfin, que ça travaille vraiment très fort. 6, 7. Si c'est dur, tu peux t'arrêter à 10. 8, 9, 10, 11. Ok, il y va. 12. Allez, je suis là. 13, 14, encore. 15, 16, 17, jusqu'au bout. 18. Plus que 2, Antoine, facile. 19, dernière. Et 20. Ok. Respect. Bien joué. Bien joué. Ça va, elles sont faciles mes séances à côté là. C'est vrai? Ouais. Là, ça sort de ta zone de confort, je trouve. Mais surtout, c'est que 5 répétitions. Donc même si la dernière est dure, on a qu'une seule à faire quoi. Mais l'avantage, du coup, c'est que aussi, quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas trop de temps, là, c'est fait quoi. Genre là, on va changer d'exercice. Parce que toi, avec tes objectifs, c'est bon. Tu as fait ce qu'il fallait. D'ailleurs, ça, c'était une question. D'ailleurs, c'est Stéphane, notre ami du Maroc, qu'on salue, qui nous l'avait posé. C'était quel était l'objectif physique de monsieur Antoine? Aucun. Ok. Maintenir en forme. Avoir une activité dans l'après-midi qui consiste pas à être devant un ordinateur et qui m'élève physiquement. Voilà, donc tu veux quand même un sport qui muscle ou juste la muscu? Ouais. J'ai pas d'objectif de progression particulier. J'ai plus un objectif de maintien en bonne forme, en bonne énergie. Et j'ai pas envie, si tu veux, que ça me prenne du temps et que ça me prenne de l'espace mental. Pour ça, j'ai un programme où j'appuie sur un bouton et l'app, elle me dit ce que j'ai à faire. Mais j'ai envie que ce soit dans ma vie, que ça me rythme mon quotidien. Tu vois. Ouais, je comprends. Ok, super. Allez, on change. Ok, bon, là, tu as fait le plus dur. Maintenant, on va faire un exercice poids de corps. Je trouve que c'est bien aussi de faire l'exercice poids de corps pour sentir vraiment son corps bouger dans l'espace. T'en fais des fois du poids de corps ou pas? Ouais, tu fais quoi? C'est facile pour moi parce que je suis très léger. Ok. Donc je fais des tractions, des dips et des pompes. Est-ce que tu te lestes? Non. Ok. T'en fais combien des dips à peu près? Des dips, une quinzaine. D'affilée? Ouais. Ok. Bon, ben ouais. Il a lancé le défi. On va passer aux dips. Je t'en prie. On va voir les 15. Alors, après ce qu'on a fait, Je me mets comme ça ou face à vous? Face à Comme vous, tu veux. Vas-y, face à nous, très bien. Est-ce que ça va pas gêner? Si Non. ça va gêner, ça. Normalement, non. Ah non. Parfait. 2, 3, 4. Ils sont magnifiques. 5, 6, 7, 8, 9. Souffle bien, c'est parfait. 10, 11, 12, 13. Tu peux plus que 15, je les prends. 14, encore. Et 15. Ouais, avec ce qu'on a fait avant, en vrai, c'est plus dur. Solide, hein? Vas-y, je vais faire une petite série moi aussi. Vas-y. « 39. 40. Pas mal, pas mal. Il se défend bien, hein. Est-ce que je peux pour un noob, franchement, impressionnant. Vas-y, 4 parties. Je suis reparti là direct. Ah ouais, tu m'en fais 15. Je suis séché. 15, non, j'en refais pas 15. Tu m'en fais 10 belles. Tu m'en fais 10 belles. Attends, on va voir. Non, en vrai, fais-les comme tu le sens, c'est le principal.
4, 5, 6, 7, 9, 10. Facile, facile. 12, 13, 14, dernière. Et 15. Alors Antoine, on arrive déjà à la fin de la séance. Donc le but, c'est pas de faire des séances longues, de se torturer sur 6 heures, c'est de faire des séances rapides, simples, efficaces. Là, on va faire un truc très simple, c'est que tu vas faire des pompes et tu vas en faire le max sur une série. Et on va faire 4 séries comme ça, de max, avec à chaque fois 1 minute 30 de repos. Ok? Je t'en prie, t'es parti. Donc tu sais, j'ai demandé aux gens des questions, mais je leur ai dit je veux pas des questions qu'on voit tout le temps, quoi. Ouais. Genre pas, à la limite, il n'y a pas de questions business. S'il y a eu quels outils tu utilises pour la productivité et tout, je sais pas si tu veux en parler, si ça te semble pertinent ou si tu as rien de... J'utilise Things pour gérer mes tâches. Ouais. Et je fais tout dessus. C'est-à-dire que je fais des process complets. Par exemple, pour mettre en ligne une formation, il y a genre 22 étapes. Je mets tout là-dedans et je crée un événement régulier. Et comme ça, j'ai tous mes process en fait qui sont au même endroit que mes listes de tâches. Ça, c'est vachement pratique. Ça, c'est pratique, ça. Parce que tu vois, je suis content, les gens ont posé vraiment des questions autres que business. Genre, Ouais. comme si vous voulez découvrir un autre Antoine. Une question qui est revenue 3 fois, c'est sur la vie perso. Comment tu fais la part entre les deux? Est-ce que des fois, comme du coup, quand tu voyages, comment tu fais comme tu es loin de tes proches, tu es loin de ton couple? Comment ça se passe? Écoute, moi j'aime bien être tout seul. Ouais. Donc j'aime bien voyager seul. C'est aussi une manière de. Tu peux être qui tu veux en fait quand tu es tout seul à l'autre bout du monde. Il y a une liberté, tu vois, ressenti, même si tu l'exploites pas, il y a un truc ressenti de liberté totale, t'as l'impression d'être en fuite, d'être un fugitif, tu vois. Il y a un truc excitant, même si aujourd'hui je le fais de moins en moins et je m'ennuie de plus en plus vite quand je le fais. Ah ouais? Et ouais, j'ai voyagé tout seul. Si je rencontre pas des gens sur place, c'est chiant, tu vois. Ok, genre un week-end prolongé. Ouais, et même un week-end, tu vois, c'est moins fun qu'avant. Ok. Ce qui va être fun, c'est la série de pompes là. Allez, t'es parti. C'est là une 40. élimination en direct. 12, bien joué. Bah, il te restera une série. Tu Vas-y. facile. Combien? Pour le soutien 40. 40. Bah 40, c'est ce que tu fais à chaque fois. Tu veux prendre ta savette? Oh, bien sûr. « 37, 39, 40. » Putain, tu les as fait en 20 secondes. Je suis pas bien là. Allez, Normalement, je fais zoom plus. sur la tête. Normalement, je fais plus. Pas mal, pas mal. Dans le Il est désert, fort. j'avais fait. Il y en avait un, il s'appelle Fred. Il m'avait challengé dans le Ouais. désert. Il m'a dit, ouais, t'en fais pas 50 pour ça. Comme des abrutis, on s'était mis dans le désert à faire des pompes. Quand on le fait, on a moins envie de le faire parce qu'on sait ce que l'autre ressent du coup. Mais c'est pour ça. C'est pour ça, c'est important que tu me soutiennes dans ton métier. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu penses des entrepreneurs? Là, c'est moi qui pose la question. Je vois de plus en plus de gens qui me disent j'ai pas le temps de faire le sport, tout ça. Ouais. Et je pense que toi, à la base, comme beaucoup, t'as entrepris pour un gain de liberté, un gain de flexibilité. J'ai l'impression beaucoup de freelance solopreneurs qui étaient anti-système se sont en fait juste décalés dans un autre système. Ouais. Et en fait, ils ont encore moins de temps que quand ils étaient salariés. En fait, ce que ça t'apporte, c'est pas la liberté, parce que la liberté, c'est pas avoir rien à faire, parce que tu deviens fou quand t'as rien à faire. La liberté, c'est avoir le choix de ton système, c'est pouvoir construire un système sur mesure. En fait, je pense que quand t'es à ton compte, t'es obligé, et c'est difficile. Et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs tombent un peu dans le truc de se sentir débordé, etc. C'est difficile, mais t'as la liberté de pouvoir construire ton système. Et il faut apprendre à prendre du plaisir dedans, tu vois, à dire ok, je vais réinventer mon système de travail, je vais m'organiser différemment cette semaine, je vais essayer de prendre un week-end le lundi, je vais essayer de prendre 3 jours de vacances par semaine. Ouais. Bah, tu fais ce que tu veux en fait. Ouais. Et c'est comme du, tu vois, c'est du, je sais pas, de la productivité
je sais pas comment le dire, mais en gros, tu peux concevoir ton propre système de productivité. Ok, ouais. C'est beau. C'est beau, ça me va comme réponse. Je passe boisson, serre-moi un petit peu. Ok, c'est une fin de séance. On s'est posé un petit peu pour parler un peu de tout et de rien. Antoine, est-ce que tu as quelque chose à dire à toutes les personnes qui te regardent? Un message, une valeur qui te tient à cœur et que tu partages pas forcément souvent? Un truc que je dis pas souvent, je pense qu'on a un problème en France, c'est on fait trop confiance à l'idéologie et pas assez au pragmatisme. Et tu vois beaucoup de gens qui sont dans une spirale idéologique et tout est guidé par l'idéologie, par la haine du camp d'en face, par les petits combats internes. Et j'ai l'impression que ça pénalise en fait beaucoup de gens. La France est le pays le plus dépressif du monde selon l'OMS. Plus gros consommateur antidépresseur, 22% des gens font des dépressions, enfin c'est énorme. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est beaucoup lié à l'environnement et au contexte culturel même, tu vois, ce qu'on nous dit toute la journée, ce qu'on ressasse toute la journée dans notre tête. Et en France, j'ai l'impression on se complaît à ressasser des choses négatives, à être dans la critique, à être dans l'obsession de ce qui va pas, au lieu de constater ce qui va et d'avoir de l'optimisme. Et je pense que, voilà, notamment pour les entrepreneurs, cultiver son optimisme, c'est un sport qui est difficile dans un pays où c'est pas la norme, mais les entrepreneurs sont des gens qui arrivent à, justement, aller à contre-courant. Je pense que c'est pas important, c'est vital, tu vois. Ouais, écoute, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et justement, quand tu dis 22% des Français sont en dépression, 80% des Français sont en carence de vitamine D, de fer. Donc il y a aussi, on est un pays où tu pourrais dire la santé elle est gratuite et en même temps on n'est pas en bonne santé. Toi, je vois que tu as des chaussures barefoot, donc tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. Quel est ton message sur la santé? Parce que tu sais que moi la santé ça me tient à cœur, surtout pour les entrepreneurs qui sont un peu les acteurs du changement de demain. Pour moi c'est vraiment important qu'ils soient en très bonne santé. Voilà, qu'est-ce que tu dis aux entrepreneurs qui disent que finalement le repas du déjeuner c'est pas si important? Je sais que toi t'es à fond sur glucose révolution et tout. Moi, c'est un hobby, tu vois, j'aime bien optimiser. J'aime bien l'optimisation de manière générale, que ce soit en termes de productivité, de business ou de santé. Je suis pas obsédé par ma santé, mais je me dis que c'est typiquement une action qui est extrêmement rentable, tu vois. Travailler sur son énergie, manger correctement, rester actif. Tu vois, tu soignes ton véhicule et en fait ton véhicule il t'accompagnera jusqu'à la fin, quoi. Et donc pour moi, c'est juste une décision rationnelle, tu vois. C'est même pas une passion, honnêtement, je m'en fous, tu vois. Mais c'est une décision rationnelle de se dire, ça apporte tellement de bénéfices, tu vois, de faire des efforts pour ce truc en particulier que ça vaut le coup de le faire. Bah ouais, ça fait plaisir que tu dises ça. Ça fait plaisir de voir les entrepreneurs aussi connus et reconnus porter ce genre de message. Parce que moi, tu vois, je suis toujours très mal à l'aise quand je vois quelqu'un qui se néglige. Parce que même, au fond, moi je me dis, est-ce que quelqu'un qui se néglige et qui s'en fout de lui, est-ce que tu peux même lui faire confiance? Et quand je vois des gens sur LinkedIn qui disent, qui rigolent du fait qu'ils dorment pas, qu'ils mangent mal, qu'ils ont pas le temps de faire le sport, je comprends pas. Je sais pas, est-ce que t'as une explication? Est-ce que c'est notre système qui est comme ça? Est-ce que c'est l'être humain? Après, t'as des gens super intelligents, brillants, qui ont tu vois, qui sont extrêmement compétents dans leur travail, qui se négligent complètement physiquement et inversement, tu vois. Donc je pense que c'est une histoire de culture, d'éducation. Moi, mes deux parents ont toujours été vachement portés sur la santé, donc c'est pas difficile, si tu veux, pour moi d'avoir cette culture-là. Mais je comprends que pour quelqu'un qui a grandi dans un environnement où on fume, on boit, on mange n'importe quoi, on fait attention à rien, il doit faire un effort qui est beaucoup plus important, tu vois. J'ai l'impression que une de tes forces, toi, c'est que justement c'est d'être pragmatique et de toujours réfléchir à la situation et comprendre. Et c'est ce qui a fait ta force dans le business, c'est que tu t'es toujours dit qu'est-ce que les personnes pensent, pourquoi elles font comme ça, comment elles agissent et comment je peux les aider. Parce que tu vois là, ta réponse, elle est pas standard par rapport à ce que j'aurais pu entendre et elle est hyper pertinente. Donc est-ce que tu penses avoir un sixième sens sur la compréhension par exemple? Tu sais, un truc que j'aime bien avec la vente, tu sais, c'est une compétence, la vente, qui est un peu méprisée. Très peu de gens se forment là-dessus, ce que je comprends pas parce que c'est une compétence qui apporte tellement de bénéfices matériels dans la vie. Et un des bénéfices que ça t'apporte, la vente, c'est que ça te force à une forme d'empathie, tu vois. Quand tu crées une page de vente, ou quand tu fais un call avec un client, tu peux pas te permettre d'être contre la personne à qui tu vends, tu vois. Tu peux pas te permettre de la juger ou de pas la comprendre, en fait. T'es obligé de te mettre dans ses pompes, t'es obligé de comprendre ses difficultés, comprendre ses douleurs, comprendre ses vulnérabilités et l'accompagner, en fait, vers ta solution. Et donc, ça force, en fait, une forme d'ouverture d'esprit par rapport aux autres et par rapport aux différences que tu peux avoir avec les autres, tu vois. Et en fait, les vulnérabilités que les autres ont dans un domaine où toi t'es fort, c'est des vulnérabilités que toi tu as dans un domaine où eux ils sont forts, tu vois. C'est juste que, voilà, t'as des mecs, comme on a dit, tu vois, t'as des mecs qui sont très performants dans le travail, qui gagnent énormément d'argent,
mais qui sont incapables de faire 10 pompes, tu vois. Et inversement, t'as des mecs qui font 100 pompes, mais qui sont incapables de monter un business ou de réussir professionnellement. Et en fait, les deux sont vulnérables dans un domaine. Et en fait, cette vulnérabilité, je pense c'est la même, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose, et donc là, en fait, il y a une ressemblance entre les deux, qui vont pas forcément voir, mais qui existe. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ça, hein. C'était brillant tes réponses. Merci et bravo pour la séance, t'as été au top. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Même si je pense que beaucoup te connaissent. Quel est le canal où tu veux que les gens viennent absolument là? En ce moment, j'essaie de me remettre à fond sur ma chaîne YouTube. Donc je publie des vidéos long terme, des vidéos comment... En fait, c'est des mini-formations. Donc les gens vont vraiment pouvoir s'éduquer sur le business en ligne via ma chaîne YouTube. Donc chaîne YouTube Antoine BM. Antoine, merci beaucoup. Merci à la toi. prochaine, bravo pour la séance.